Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons préparer ensemble le fameux gâteau Moka. C'est un gâteau à base d'une génoise à la vanille et aussi d'une crème au beurre au café. On va tout de suite commencer par la préparation de notre génoise à la vanille. Dans un bol, j'ai mis les 5 blancs d'œufs avec une pincée de sel et je commence à le remonter avec le batteur électrique jusqu'à ce que la préparation devienne mousseuse et là, je vais rajouter petit à petit les 150 g de sucre. Et je continue à fouetter avec le batteur électrique jusqu'à l'obtention d'une meringue bien ferme. Quand je retourne le bol, la meringue ne retombe pas. Et ensuite, les 5 jaunes d'œufs, je les ajoute aussi à la meringue et je fouette à nouveau avec le batteur électrique quelques instants. J'ajoute l'arôme de vanille, environ une cuillère à café et je mélange à nouveau. Voilà la texture de notre préparation. Ensuite, je vais rajouter 150 g de farine que je vais tamiser et je les rajoute en 2 fois. Et je vais l'incorporer à l'aide de la maryse de bas en haut pour ne pas retomber la préparation. Voilà, et une fois la pâte est bien homogène, je vais directement la placer dans un moule que j'ai couvert avec le papier sulfurisé. Pour coller le papier sulfurisé, n'hésitez pas de badigeonner un petit peu le moule avec le beurre. Voilà, le moule fait 21 cm. J'étale la pâte pour avoir une surface homogène. Je fais ce geste-là et ensuite je le passe au four déjà préchauffé à 180 degrés et je la laisse cuire pendant 35 minutes. Pour tester la cuisson de la génoise, je pique le gâteau. Si ça sort sec, alors c'est bien cuit, comme ceci. Et ensuite, je vais la laisser complètement refroidir de côté. Et ici, je prépare le sirop pour imbiber la génoise. J'ai pris 120 g de sucre et 300 ml d'eau. Je vais porter à ébullition et je continue cuisson environ 5 minutes. Et ici, j'ai rajouté une cuillère à café de vanille au lieu de l'extrait de café. Généralement, pour le sirop, il faut l'imbiber avec le café. Et une fois le sirop soit prêt, je le mets de côté. Et ici, les ingrédients pour préparer notre crème au beurre au café. Je commence dans une casserole à préparer le sirop de sucre. Je verse le sucre et l'eau, 200 g de sucre et 30 ml d'eau. Et je vais porter ce sirop à ébullition et je compte une cuisson jusqu'à la température de 116 degrés. Pour les personnes qui n'ont pas de thermomètre, je vais vous montrer juste après la texture du sirop, comment il doit être. Et de l'autre côté, je fouette les 2 œufs avec le batteur électrique. Et une fois la température du sirop de sucre est atteinte à 116 degrés, je commence à rajouter ce sirop enfilé aux œufs. J'ajoute petit à petit, comme ça. Et je vais pas cesser de mélanger avec le batteur électrique jusqu'à ce que le bol refroidisse. Et pour reconnaître le tempérage du sirop sans thermomètre, une astuce, mettez vos doigts dans l'eau froide. Ensuite, prenez une quantité du sirop et essayez de faire ce geste-là. Si ça colle comme ceci et ça devient comme un filet qui colle, là, le sirop est bien prêt. Il est à température souhaitée. Et quand le bol est bien froid, là, je vais rajouter petit à petit le beurre, les 250 g de beurre. Évidemment, le beurre doit être pommade à température ambiante. Au début, c'est normal, vous trouverez que la crème au beurre est encore liquide. Pas d'inquiétude, une fois ajouté toute la quantité du beurre et ne pas cesser de fouetter énergiquement avec le batteur électrique à vitesse maximale, vous allez atteindre la texture de la crème au beurre, comme ceci. Très bien ferme et très bien lisse.
Et à ce niveau, je vais rajouter l'extrait de café. Par exemple, pour les personnes qui n'ont pas l'extrait de café comme moi, j'ai dilué 2 cuillères à soupe du café soluble dans 1 cuillère à soupe d'eau chaude. Voilà, j'ai mélangé bien et voilà, j'ai une sorte de café fort, un extrait. Et regardez la texture de la crème au beurre obtenue. Et de l'autre côté, dans une poêle, je vais faire torréfier les amandes effilées. J'ai pris environ 150 grammes. Une fois c'est bien doré, je les retire de la poêle. Et aussi, j'ai pris quelques noix de pécan pour ajouter à mon gâteau moka. Ça apporte du craquant quand on mange le gâteau, c'est vraiment idéal. Environ 60 grammes. Voilà, je les ai hachés avec le couteau. Et maintenant, on passe au montage. Voici notre génoise très bien moelleuse et bien aérée à l'intérieur. Je vais la découper sur 3. Voilà, je vais placer dans un cercle en carton pour manipuler le gâteau de manière très facile. Je commence à imbiber la base avec le sirop qu'on a préparé. Une petite couche de la crème au beurre au café. Pas besoin que ça soit épaisse, il suffit juste d'avoir une fine couche de crème au beurre parce qu'elle est vraiment très onctueuse. J'ajoute quelques noix de pécan concassées, la seconde couche de génoise, je l'imbibe aussi. Je l'imbibe aussi avec le sirop. Et ainsi de suite, j'ajoute une quantité de la crème au beurre au café. Et aussi les noix de pécan. Et franchement, ce gâteau, je hésitais vraiment de le préparer parce que je suis pas très fan du goût du café, mais j'étais vraiment bluffée par le goût de cette crème au beurre au café. Elle était vraiment très bonne, pas très forte, mais le café est toujours présent, mais il est très bon. J'ai préparé ce gâteau spécialement à une demande d'une abonnée. J'espère qu'elle va aimer ce gâteau. Et n'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez préparer quoi que ce soit. Je ferai ça pour vous. Voilà, comme vous voyez, j'ai rajouté la 3e couche et ensuite j'ai couvert tout le gâteau avec la crème au beurre. Et je vais bien couvrir les bordures avec les amandes effilées torréfiées. Et la crème au beurre restante, je l'ai mis dans une poche à douille. La douille, je pense, c'est 1 dé. Et j'ai commencé à faire cette décoration. Faites ce que vous voulez et quand vous voulez, la décoration, c'est à votre choix. Je donne juste cette simple décoration par-dessus aussi avec la crème au beurre. Et aussi un petit peu d'amandes effilées. Et au final, j'ai rajouté ces perles de chocolat noisette à l'intérieur pour finaliser la décoration. Et voilà, le gâteau moka est très bien prêt. Dites-moi ce que vous en pensez de ce gâteau. Moi, honnêtement, j'ai vraiment kiffé. Très simple à préparer, facile et vraiment excellent. Comme je vous ai dit, je suis pas très fan du café, mais j'ai vraiment apprécié. Et voilà, la recette d'aujourd'hui est terminée, notre gâteau moka. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est complètement gratuit et ça me fait un énorme plaisir et ça m'encourage pour faire plus d'efforts pour partager d'autres recettes et d'autres nouvelles gourmandises. À bientôt!